Actuellement sur notre grève en fait. On se rappelle qu'il y a 2 ans, on était déjà ici en fait, présents, et elle nous avait dit circuler, il n'y a rien à voir en fait. De toute façon, elle avait sorti le terme exact, je recherche. Voilà, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a pas mal changé en fait, en 2 ans. Et aujourd'hui, elle recommence. Elle recommence avec la communication. On le reçoit beaucoup actuellement par mail, puisqu'on a tous des boîtes mail. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle nous envoie tout ce qu'il faut comme communication. Donc, et là aujourd'hui, en fait, dans les médias, en fait, on voit bien, et c'est repris par pas mal de journalistes, que cette grève est illégitime parce qu'actuellement, on est en pleine concertation. On l'entend ça beaucoup dans les médias. Donc, ce que je voulais, en fait, je voulais revenir sur 2 points, en fait, parce qu'elle a envoyé une communication qui était, on va dire, assez claire. Par contre, tous les points, en fait, elle a changé un petit peu sa communication, sa façon de faire, en fait. Cette année, en fait, elle a mis ceux qui changent, ceux qui ne changent pas, et ce qui reste à discuter. Et c'est dans le côté ce qui reste à discuter qui est quelque part affligeant, en fait. C'est les points les plus cruciaux, en fait. Donc j'en ai pris 2, notamment la dette, on en a parlé déjà tout à l'heure, en fait. Et bien dans la dette, il faut savoir qu'au niveau du montant, de la date, il n'y a rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans les conditions de transfert, donc ce qu'on appelle le sac à dos, le sac à dos social. Donc nos futurs collègues qui seront repris par les entreprises privées, notamment en TER, en fait, d'ici quelques temps, eh bien, on nous demande d'accepter, mais on ne sait pas ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire qu'au niveau de la reprise du personnel, il n'y a rien, c'est le vide encore. Donc effectivement, à travers ces 2 points-là, déjà, on voit qu'on nous demande d'accepter en fait la réforme, mais il n'y a rien derrière. Donc il y a beaucoup de communication là-dessus, mais derrière, c'est vide en fait. Donc je pense que si on veut demain gagner cette lutte, en fait, eh bien, il se dessine en fait ce qu'on appelle la convergence des luttes. Et ça, c'est important en fait. C'est important parce qu'on a des étudiants qui sont mobilisés, on a du personnel hospitalier qui est mobilisé en fait, on a des personnes d'éducation nationale qui sont mobilisées également et qui proposent de faire des choses ensemble en fait. Et ça, je pense que c'est important, il faut le prendre en compte parce que tout seul, on ne va pas gagner en fait. Et donc c'est en étant tous ensemble qu'on peut avancer en fait. Donc ce qu'ils proposent en fait, et ce qui est proposé, donc on verra après au niveau de l'Assemblée, ce qu'ils nous proposent, c'est qu'effectivement on se retrouve vendredi, et puis qu'ils puissent prendre la parole également en fait, pour pouvoir nous expliquer en fait ce qui se passe en fait. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ce qui se passe actuellement sur le Mans en fait. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.